On est une start-up qui a été créée il y a exactement 2 ans, fin 2014, et on s'adresse à un marché mondial qui est le marché du traitement linguistique de contenu vidéo, et par extension de fichiers sonores également. On est parti de l'humain, on ajoute des technos pour optimiser la productivité et réduire les tâches pénibles de transcript, notamment de transcript d'une vidéo, voire de traduction de choses très courantes, pour que les professionnels ensuite puissent intervenir là où la machine est limitée. Le premier marché auquel on s'adresse, où on a vraiment des réponses très intéressées, c'est le marché du e-learning, dans les grands comptes, qui ont besoin de parler à leurs employés, de former de plus en plus avec le média vidéo, et d'être dans la langue de leurs employés. Chose importante, on fait du sous-titrage, mais on fait aussi du doublage en voix de synthèse. Et dans le e-learning, il n'y a pas les budgets pour faire du doublage humain, c'est trop cher, donc la voix de synthèse permet d'avoir une fluidité et un rapport à la vidéo beaucoup plus agréable si on est dans de la formation. Aussi en termes d'accessibilité. Si je ne peux pas lire ou si je ne sais pas lire, la voix de synthèse va suppléer à mon handicap. Aux États-Unis, il y a en fait 2 marchés. Il y a le marché qu'on appelle le closed captioning, le transcript. Une vidéo en anglais doit être sous-titrée en anglais. Là, aux États-Unis, on a des obligations de la FCC, la Federal Communication Commission, qui fait que si vous, en tant que, mettons que vous soyez maire d'une ville, vous avez le conseil municipal, il est filmé, il est mis en ligne. S'il n'est pas sous-titré, vous avez des amendes. Donc on a un gigantesque marché du closed captioning aux États-Unis. On a la même chose parce qu'il y a un peu un copier-coller en Colombie, par exemple, au Brésil. Il y a des lois très inspirées des États-Unis. Donc là, on est sur une prestation. En Europe, on est plus sur du multilingue, sur un marché très atomisé, avec des règles du jeu différentes selon les pays. Mais là, on est plus sur les fonctionnalités de multilingue. Et puis auprès des grands comptes, qu'ils soient français, allemands, japonais ou américains, là, on a des groupes de 50, 100 000, 150 000 personnes réparties à travers le monde. Et de plus en plus, on sent que les entreprises veulent travailler et communiquer avec leurs employés dans leur langue native. À la base, on était pour des sociétés de traduction ou des sociétés de sous-titrage. Donc les sociétés de traduction sont très intéressées parce qu'elles n'ont pas de modèle d'outils pour aborder la vidéo. Donc là, elles peuvent gérer leurs traducteurs avec une plateforme en mode SaaS, en paiement à l'usage. Ça, c'est le premier modèle. Le deuxième modèle, c'est de plus en plus dans des rendez-vous, on me dit vos solutions sont très bonnes, mais on n'a pas les traducteurs, donc est-ce que vous pouvez faire toute la prestation? Donc on a un petit pool de traducteurs et on travaille en partenariat pour une prestation complète. Et puis le troisième mode, qui va devenir le premier dans les mois qui viennent, c'est l'API. On a terminé la documentation technique de l'API, on est en train de finaliser le mode licence avec un cabinet américain pour avoir un mode d'utilisation en licence SaaS. Et ça, c'est, je pense, ce qui va être le plus impactant, car on a conçu tout le code, la totalité du code, avec mon associé CTO qui vient de la sécurité informatique. Et le code est conçu de manière modulaire. Donc on a l'uploader, on a l'éditeur de sous-titres, on a l'éditeur de phonèmes, de doublage, on a le player HTML5, on a le transcodage. Donc on a toute cette chaîne de travail et la possibilité d'externaliser, d'intégrer tout ou partie de la solution dans des architectures extérieures. Dans les prochains mois, on a 2 défis très importants. Le live, donc on devrait avoir dans les semaines qui viennent une première démo en français et en anglais qui soit bien percutante sur un transcript de bonne qualité en live, avec sans doute une petite correction humaine, donc un petit décalage. Ça, tout le monde nous attend là-dessus. Et on est sur un dossier, comment dirais-je, d'introduire de l'interactivité entre un usager et la machine sous forme de vidéo, sans doute liée à de l'IoT. Donc voir comment la vidéo va interagir avec un utilisateur sous un mode chatbot plus élaboré.